un dirigeant peut-il puiser dans les fonds de souveraineté pour des dépenses personnelles? Dans l'affaire des détournements de fonds pour acquérir un immeuble à Abidjan, Guillaume Soro a, dans son message à la nation en décembre, déclaré avoir acheté cette propriété sur ses fonds de souveraineté du moment où il était Premier ministre. On se demande souvent à quoi sert cet argent, mais mon poste n'a pas pour objet d'interroger l'opportunité même de l'existence de ces fonds de souveraineté. Il s'agit plutôt de savoir si le dépositaire d'un fonds de souveraineté en est propriétaire. Autrement dire, celui à qui l'État alloue une caisse noire peut-il en disposer à sa guise? Peut-il par exemple décider d'en garder pour lui-même tout ou partie des fonds de la caisse noire? Il ressort de mon investigation que l'autorité à la disposition de qui l'État met des ressources spécifiques n'est pas propriétaire de ce fonds qui demeure propriété de l'État. Il ne peut donc pas s'en servir pour des dépenses personnelles. L'une de nos sources précise qu'une personnalité politique ou publique qui, dans le cadre d'une vérification pendant ou après ses fonctions, justifierait une acquisition personnelle en déclarant ses lettres offertes grâce à sa caisse noire, serait immédiatement poursuivie pour détournement des deniers publics. La loi prévoit ainsi que le reliquat d'un fonds de souveraineté qui n'aurait pas été utilisé intégralement en fin d'année budgétaire doit être reversé au trésor public et il n'existe aucune disposition légale dans aucun pays permettant de garder le reliquat par déversoir. Alors, une fois de plus, Guillaume Soro fait preuve d'un aveu qui le conduira inévitablement en prison pour détournement des deniers publics. Le parquet n'aura même plus à fournir d'efforts pour établir le crime de détournement puisque l'intéressé lui-même avoue avoir acquis un bien privé avec des sommes publiques dont il n'était nullement propriétaire, mais plutôt dépositaire. L'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne serait par ailleurs mal inspiré à se fonder sur les différents fonds de souveraineté que l'État a eu à mettre à sa disposition pour justifier de sa très colossale fortune personnelle, estimée par diverses sources à plus de 1000 milliards de CFA. Restons dans la vérité des faits, même quand elle ne nous rendrait pas populaires ou qu'elle ne nous attirerait que tracasseries et ennuis.